Hello hello, on se retrouve pour un tutoriel pour faire une éponge au crochet et je vais utiliser le fil Creative Bubble de chez Ricoh qui est un fil spécifiquement fait pour ce type de projet. On commence tout de suite avec le tutoriel. On commence par faire une chaînette de mailles en l'air et vous allez faire une chaînette qui fait la largeur de votre main. Pour moi, sur le tutoriel, j'en fais 15. Si jamais vous avez des mains qui sont plus fines que les miennes, vous allez faire un petit peu moins de chaînettes. Si vous avez des mains plus larges, vous en faites un peu plus. Et pour savoir quelle longueur faire, je vous conseille de regarder directement sur votre main en plaçant la chaînette pour voir si la largeur fait à peu près la largeur de votre paume. Il faut qu'elle soit à peine plus large pour que vous puissiez ensuite glisser votre main dans l'éponge. Ensuite, vous allez faire 2 mailles en l'air supplémentaires qui vont représenter votre première bride. Ensuite, vous allez faire une bride dans la 3e maille en partant du crochet. Et pour faire une bride, on fait donc un jeté, on passe le crochet dans la maille, on récupère le fil à travers la maille, puis un jeté et on passe à travers les 2 premières boucles sur le crochet, puis un autre jeté à travers les 2 dernières boucles sur le crochet. Et vous allez faire tout le long du rang des brides dans chacune des mailles de votre chaînette. On se retrouve donc à la fin de ce rang pour que je puisse vous montrer comment terminer le rang et comment recommencer un nouveau rang. Donc vous faites le nombre de brides qui correspond au nombre de mailles en l'air que vous avez fait pour votre chaînette. Pour moi, ce sera un rang de 15 brides. Et je vous retrouve à la fin de ce rang. Pour la fin de ce rang, vous faites votre dernière bride dans la dernière maille en l'air du rang. Et voilà le rendu du premier rang de bride. Je vérifie à nouveau au cas où que la largeur correspond bien à ma main. Et si la largeur correspond, je continue tout le long. Et je continue donc à faire des brides pour que ensuite l'éponge fasse la hauteur de ma main x 2. Et ensuite je la replierai. Pour commencer mon rang, je fais 2 mailles en l'air. Je tourne le projet et je fais une bride dans ma première bride du rang ou bien dans ce qu'on peut aussi appeler la 3e maille en partant du crochet. Et je refais à nouveau des brides tout le long de mon rang en faisant une bride dans chaque bride du rang. Je vous retrouve à nouveau à la fin du rang pour vous montrer comment terminer un rang par-dessus un rang de brides. Donc on continue, on fait bien une bride sur tout le rang et je vous retrouve à la fin pour vous montrer la fin du rang. Donc lorsque vous arrivez à la fin de votre rang, il faut bien crocheter dans la dernière bride tout en sachant que les 2 premières mailles en l'air qu'on a faites pour monter, on ne crochette pas dedans, on crochette uniquement dans la toute dernière bride. Les 2 mailles en l'air sont faites pour monter à la hauteur mais ne représentent pas une bride. Et on recommence, on refait 2 mailles en l'air et on continue tout le long jusqu'à atteindre un rectangle qui fasse le double de la hauteur de mes doigts à peu près.
Donc, comme vous le voyez, j'ai placé un petit marqueur de maille afin de savoir où était le milieu de mon projet. Et maintenant, je plie en deux mon rectangle pour pouvoir créer le gant de l'éponge. Je vais faire des mailles serrées tout le long en prenant une maille de la première partie et une maille de la deuxième partie pour ensuite pouvoir faire ma couture. Donc je prends à chaque fois dans le côté avant, dans le côté arrière et je fais des mailles en l'air, des mailles serrées tout le long de la hauteur de mon éponge. Donc à chaque fois je prends bien le premier et le deuxième et je fais une maille serrée. Je vous retrouve donc à la fin de ce rang de mailles serrées pour vous expliquer la suite du procédé. Une fois à la fin de ce rang, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Une fois le fil coupé, vous tirez et sortez votre fil et vous serrez bien votre rang de mailles serrées. Ensuite, vous vérifiez bien que votre couture en retournant est bonne et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, je reprends mon fil, je fais un nœud coulant et je vais du coup directement commencer à faire mes mailles serrées en prenant à chaque fois la partie avant et la partie arrière pour faire des mailles serrées et faire la couture de l'autre côté de mon éponge. Je vous retrouve à nouveau à la fin de ce rang. Donc à chaque fois, voilà, on fait un jeté, on passe à travers les deux et à travers les deux boucles sur le crochet. Pour le nombre de mailles serrées, je le fais de façon assez approximative. Comme le fil est assez irrégulier, ça ne se voit pas si c'est pas très précis au niveau de la couture sur les côtés. En tout cas, moi j'ai fait un petit peu au hasard sans forcément respecter les brides, etc. Et le rendu est très bien. Une fois arrivé à la fin de votre rang de mailles serrées pour la couture, vous faites donc vos dernières mailles serrées. Et puis, vous faites une chaînette de mailles en l'air qui vous permettra ensuite d'attacher votre petite éponge sur un crochet. Donc vous faites la longueur d'une chaînette qui vous convient. Et ensuite, on refait une maille coulée au même endroit. Et on aura donc une petite attache permettant de pendre notre éponge et de la faire sécher. Et ensuite, on fait notre maille coulée, on tire le fil, on serre et notre éponge est terminée. Si vous ne voulez pas de petite attache, vous n'êtes pas obligé de faire les mailles en l'air et vous arrêtez votre fil au moment où vous terminez votre rang de mailles serrées pour la couture, comme pour la première fois en faisant une maille en l'air et en tirant le fil. Ensuite, vous n'avez plus qu'à rentrer les fils, à retourner votre éponge et votre éponge est terminée. Vous avez qu'à la tester et l'utiliser.